Alors, Washington va agir sur deux fronts. Tout d'abord, des poursuites pénales à l'encontre de deux responsables du média russe RT. Et puis, la saisie d'une trentaine de noms de domaines utilisés par le Kremlin, selon Washington, pour influencer les élections via des campagnes dans les médias, campagnes de propagande dans les médias et sur Internet. Donc, Washington estime que derrière ces noms de domaines, à une trentaine encore une fois, eh bien, se cache le Kremlin. Et puis, pour le gouvernement américain, qui met les moyens, puisqu'il offre jusqu'à 10 millions de dollars, une récompense à toute personne qui aurait des informations sur cette ingérence russe. Donc on sent que l'administration Biden met tous les moyens, essaye en tout cas de limiter cette influence russe, d'après les agences du renseignement. Et pourquoi, Elisabeth, cette administration Biden hausse le ton à ce point ? Vous savez, ça fait 8 ans que les agences du renseignement américain soupçonnent la Russie d'être derrière une ingérence, donc de vouloir influencer les résultats de l'élection présidentielle américaine. À l'époque, on s'en souvient, c'était Donald Trump contre Hillary Clinton. Le renseignement américain n'avait pas clairement précisé que Donald Trump, le candidat républicain, était préféré à Hillary Clinton, la candidate démocrate, mais l'avait laissé entendre. 8 ans après, qui est candidat républicain? Eh bien, c'est encore Donald Trump. Donc, l'administration Biden, une administration démocrate, veut tout faire pour tenter de limiter cette influence russe lors du scrutin présidentiel du 5 novembre.